Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui s'intéresse ce matin au lancement de la sensibilisation et d'orientation des nouveaux bacheliers, les exhortations de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla Descamps, ce mardi 13 août 2024 sur le campus universitaire d'Abomey-Calavi. La ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a démontré l'importance d'orienter les nouveaux bacheliers dans le choix de leur filière. L'autorité a profité pour exhorter les nouveaux étudiants à être attentifs pour réussir leur parcours universitaire. Retrouvez des précisions sur le compte rendu de cette activité de l'autorité ministérielle à la page 3 de sa livraison de ce matin. On peut lire également à la une de l'informateur de ce mercredi matin, formulation de la vision Bénin 2026. Les suggestions des députés vous sont exposées en page 4. Après la formation gratuite en informatique, le maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB, Luc Setonji Atropo, offre des ordinateurs aux meilleurs. Accostage d'un bateau pirate à la plage de Fidjousset, le procès des prévenus démarre ce jour, nous informe l'informateur. À travers son oreille droite, il convie ses fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans la ville de Cotonou, Cotonou avec 2 sites. Le site national de Gbedromede, l'annexe d'Akpakpa. On a également l'annexe de la ville d'Abomey-Calavi et celui de la ville de Parakou. Le quotidien de service public ce matin manchette s'intéresse aux priorités sectorielles pour l'année 2025. L'extension des filets sociaux aux plus vulnérables. Le Canada nous écrit noir sur blanc qu'en 2025, le gouvernement va poursuivre l'extension des filets sociaux aux plus vulnérables et le progrès vers l'atteinte des objectifs de développement durable ODD. L'objectif étant de faire bénéficier des fruits de la croissance au plus grand nombre et d'améliorer les conditions de vie des Béninois. Retrouver des précisions à travers l'article qui est publié en page 2. Dialogue multi-acteurs pour la lutte contre le terrorisme, appel à la solidarité pour préserver la paix. Qualification de Ainovi Football Club pour les demi-finales de UFOA B, un rêve des dirigeants concrétisé, l'engagement de Claudine Talon et de Chantal Aïs salué, rapporte le journal. Fraternité ce matin en manchette, variole de singe, urgence de santé publique en Afrique, estime le Canard. Les images, comme vous l'apercevez si bien, sont affreuses. Retrouvez des détails sur cette pathologie dans les colonnes de la parution de ce matin de Fraternité, qui propose également comme titre ce matin à sa une, fête de l'IAM le 15 août, de la tradition à l'innovation. Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Le matinal, quant à lui, ce matin en manchette, parle de la municipalité d'Abomey-Calavi, exploitation d'une carrière illégale, urgence pour la mairie et le ministère du cadre de vie d'agir. Le Canada nous apprend que le quartier Atadje, dans l'arrondissement d'Akasato, abrite depuis quelques semaines une carrière illégale d'extraction sauvage de sable. Retrouvez des détails sur ce que dénonce le Canard à la page 2 de sa parution de ce matin. Limitation stricte à deux mandats présidentiels dans le projet de constitution. La Guinée à l'école du Bénin. Matin libre ce matin en manchette parle du frère Rumvi entre arrestation et kidnapping. Que comprendre de ce qui se passe réellement? Retrouver les informations glanées ça et là. Le compte rendu est proposé en page 2 de sa livraison. Autisme, santé, dans l'univers des enfants dits sorciers ou envoûtés. Témoignage glaçant de Julia Bada, mère d'enfants autistes. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Le Béninois libéré nous libère ce matin en manchette. Limitation et verrouillage des mandats dans la Constitution, le Bénin, une école en Afrique, Doumbouya déjà sur le chemin. Action et impact positif dans la 13e circonscription électorale, Mireille Bio Idrissou en tête de peloton du sondage numéro 1. Toujours à la une de Canard ce matin, dont d'outils informatiques et de fournitures scolaires après formation, la Fondation Luc Setonji Atropo œuvre pour une jeunesse responsable. Le potentiel parle de mauvaise gestion dans les structures publiques, patrimoine de l'État, le
gâteau pour les bouches trop larges, vol, corruption, magouille, directeurs généraux, directeur des affaires financières, gestion de crédit, gestionnaire de crédit, pas propre, estime le canard que qu'est-ce qui pousse? Le confrère a affirmé ceci en manchette ce matin, élément de réponse à la page 3 de sa livraison de ce matin. Il parle également d'usurpation de titres et escroquerie à Savet. Un ex-militaire béninois jeté en prison, une opération illicite de vente de motos en fourrière en cause. Des détails en page 4. Hôpital de zone de Banikwara, 2 morts subites et étranges de deux personnels soignants, autant pour moi, 2 morts subites et étranges de 2 personnels soignants. Retrouvez des détails sur cette information à la page 3. Détournement de vivres de cantine scolaire à Paubais, une directrice d'école suspendue de ses fonctions. L'événement précis à présent, accès énergétique durable dans les communautés. Le ministre Sam Seydou Adambi de l'énergie, de l'eau et des mines lance le projet Africa Minigris. On peut lire également à la une de l'événement précis de ce matin, organisation sans faille de l'examen du baccalauréat 2024. Alphonse Da Silva confirme sa compétence. Patrice Talon le félicite. Enlèvement à Lomé, le piège qui a permis de retrouver frère en vie. Retrouvez les détails à la page 3 de sa parution de ce matin. Le premier quotidien économique du Bénin, lutte contre l'insécurité alimentaire, l'urgence de financement innovant pour éliminer la faim. On peut lire également à la une de l'économiste de ce matin, tribune de Luc Yankadia, pourquoi les nombreuses nécessités ne génèrent pas davantage d'innovation. Retrouvez des précisions à la page 11 de la parution ce matin du journal Nord-Sud Quotidien. Quant à lui, célébration de la journée internationale de la jeunesse à Porto Novo, Charlemagne Coty invite la jeunesse à conquérir les opportunités. Le grand regard à présent, absent parmi les meilleurs au bac 2024, les grands collèges privés de Paracou face à l'épreuve de leur renommée. Retrouvez des détails sur le titre du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le confrère de la matinée ce matin, bilan de la participation béninoise au JO de Paris 2024, des performances qui augurent d'un avenir prometteur. Pour une première fois, le gouverneur assure et rassure. Pour une première fois, le gouvernement assure et rassure. La primeur Vision Bénin 2060, les attentes et perspectives des députés par domaine vous sont présentées dans les colonnes de sa parution. Togo, Steve Amoussou, alias Frère Honvi, arrêté par la police. Le Frère Honvi, attendu devant le procureur, nous informe le canard. Retrouvez des précisions à la page 4 de sa parution de ce matin. On peut lire également à la une de Le Télégramme de ce matin, inclusion des personnes en situation de handicap. L'État béninois offre un appui aux initiatives entrepreneuriales des handicapés. Parlait des gouverneurs à Porto Novo, les femmes du programme Étoile des droits humains de Amnesty International Bénin au contact du Parlement. En simulant la mort de leur maman, une femme et sa sœur vident le compte d'un ex-conjoint expatrié. Formation 100% gratuite en informatique. La Fondation Luc Sétondi Atropo fait don d'un ordinateur de fourniture scolaire aux meilleurs bénéficiaires. Le pays émergent à présent. Obsèque de l'ancien président de la CAF et de la FIFA, Mathurin de Chacus, Bruno Arthur Didavi et une délégation du COMEX de la Fédération béninoise de football à Garoua pour les derniers hommages à Issa Ayatou. Tous, par le passé, ont passé de bons moments et conservé de beaux rapports et des souvenirs inoubliables. Une photo de famille est présentée à la une, comme vous l'apercevez si bien, pour illustrer le titre dont l'article est à retrouver à la page 10 de sa livraison de ce mercredi. On lit à présent la une de Le Figaro National qui, ce matin, manchette, parle d'une audience à la Cour constitutionnelle. Le président Dorothée Sosa, président de la Cour des Sept Sages, reçoit le bureau de l'UNAMAB, l'Union nationale des magistrats du Bénin. Détention anormalement longue, projet de statut, etc. Au cœur des échanges. Retrouvez le compte rendu des échanges dans les colonnes de la page ce matin du journal. On peut lire également à la une de Le Figaro National de ce matin, attaque à tous azimuts contre le régime Talon, le frère en vie, démasqué et arrêté. Le Canard du Nord à présent, projet Bénin du programme Mini-Grid de l'Afrique, Sam Seydou Adambi lance le raccordement des 17 communes du Bénin à l'énergie solaire. Les 4 vérités à présent, évaluation du taux de séquestration du CO2 par un couvert végétal. Depuis 2021, le Bénin produit du CO2 en excès. Ce sont des propos qui ont été tenus au cours d'une assise de l'environnement
irrénonçable. Vous retrouvez des détails sur cette opinion à la page 4 de la parution de ce matin du journal. On passe à présent au quotidien Soleil levant, la vie chère au Bénin, dépassons le blâme sur la gouvernance Talon, une analyse au-delà des reproches contre l'équipe de la rupture. On reste toujours à la une de Soleil levant de ce matin, échouage d'un bateau à Figuerousset, les personnes impliquées devant le procureur de la Criette ce jour. Le Soleil Bénin Info à présent, projet de constitution pour une présidentielle à 2 mandats, la Guinée se met en rang avec le Bénin, le nul ne peut de sa vie faire plus de 2 mandats, de Talon contamine peu à peu. L'emblème du jour pour boucler ce matin, présidentielle de 2026 au Bénin, Patrice Talon, le maître du jeu, se questionne le canard. Il propose également comme titre ce matin à sa une, formulation de la vision Bénin 2060, suggestion des députés pour le rapport diagnostic. Retrouvez des précisions à la page 3. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre vous disposant de sites internet. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.